Quand j'ai rentré sur le territoire, j'avais 29 ans. C'est vraiment spécial de t'isoler. Parce que moi, je voulais m'en aller à l'Alberta, à Fort McMurray. Et là, je venais de finir mon cours. À Baie James, tu parlais de demain, tu parlais pas d'hier. Quelles que soient les relations entre l'hydro et le gouvernement, Le lancement des travaux de la baie James en 1971 change profondément le destin de milliers de travailleurs québécois. Nelson Desrosiers débarque au chantier de LG3 en février 1976. Quand on est arrivé au bout du chemin qui était complété, bien, on s'est fait aider par un tracteur qui nous a tiré un bout puis qui nous a ramenés jusqu'au chantier, supposé chantier. Le jour, les hommes assemblent la machinerie à l'extérieur. Le soir, ils dorment sous une tente en attendant l'installation des roulottes de campement. Dans le mois de janvier, il coulait les dalles de béton. Puis nous, on faisait les réparations dehors avec des soutes de moissonneurs. Cet hiver-là, on a eu des fois de moins 50 qui a duré pendant presque 2 mois de temps. Ça, c'était quelque chose qui a fallu s'adapter, puis c'était spécial. La main-d'œuvre sur les chantiers provient de toutes les régions du Québec. Mais toute proportion gardée, ce sont les travailleurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent qui sont les plus nombreux à s'exiler à la baie James, loin de leur famille. Dans les années 70, madame, il n'y avait pas de travail. Pour la phase 1 des travaux, 20 des travailleurs proviennent de la Gaspésie. C'était la façon de vivre, c'était la façon d'aller chercher un montant d'argent pour réaliser les rêves que tu as. Exemple, moi, quand j'ai parti pour la Belgique en 1976, j'ai acheté ma maison Matane pour la première fois. J'étais en logement avant. En partant pour la Belgique, j'ai acheté ma maison. Puis ma femme a élevé les 3 enfants. Des entreprises de génie et de fabrication profitent de ces grands travaux pour faire leurs premières armes. C'est le cas de Saumétal Atlantique à Rimouski. Je me rappelle que le montant de la soumission était un peu plus élevé que le chiffre d'affaires annuel de l'année précédente. L'entreprise rafle d'importants contrats pour des travaux en acier, au détriment de l'américaine General Electric et de la française Alstom. La salle à dessin s'est agrandie plusieurs fois. Il y avait énormément d'emplois disponibles et de bons emplois. Robert Bourassa marque des points. Avec les travaux de la baie James, il voulait entre autres éviter l'exode des talents québécois au sud de la frontière. Les relations de travail sont toutefois entachées par le saccage de la baie James. Une guerre intersyndicale éclate sur le chantier de LG2. Le campement est vandalisé et le chantier est évacué. Ah oui, on s'est fait clairer. On a pris l'avion, puis on n'a jamais remonté. Nelson Tremblay se rappelle encore de l'ambiance qui régnait à l'époque. C'est toutefois avec retenue qu'il en parle. Parce que l'union était forte. Puis prends la bonne. Bien, il faut faire son deuil. Quand tu quittes le territoire de la Belgique... Après 20 ans de carrière, Jean-Roland Lebrun est maintenant maire dans son village natal. Il faut se réadapter à vivre avec la famille puis de compenser tout le temps qu'on était absent. Une fois de plus, il se retrouve au cœur du développement énergétique. Mais cette fois-ci, il planche sur des projets éoliens. Je suis fier parce que j'ai été chercher des connaissances puis des capacités que je peux redonner. Sur les milliers de travailleurs qui ont construit la baie James, 500 irréductibles ont participé à toutes les phases de construction du complexe La Grande. Hey, il y a le dynamitage, mais oui, je reconnais exactement ça. Il faut y penser. Là. Tu bâtis un barrage qui va exister des centaines d'années. Tu vas être mort, ça va faire longtemps. Le barrage va être là. Il va contribuer à la richesse de ton pays. Hey, c'est important, ça.